busca a noi lo mondo. La Corse, avec Sylvie, nous l'avons fait il y a 5 ans. Nous avions fait la Haute-Corse et la Corse du Sud. Mais cette année, je voulais vraiment explorer la Haute-Corse. La Balagne, le Cap Corse, la Castaniche. Parce que la Castaniche, il y a 5 ans, je n'avais pas pu la faire. Alors du coup, cette année, je me suis promis de la faire. Après avoir retrouvé Sandrine et Fabrio du côté de Gien, car ils nous suivent dans cette aventure, nous prenons la direction de l'Auvergne, et plus précisément la Haute-Loire, à Blel, où nous ferons étape pour la nuit. Pour le parcours, jusqu'à Clermont, de la nationale, mais arrivé à Orcival, on attaque dans le vif du sujet. Des petites routes sinueuses et des volcans à perte de vue. Une ambiance unique de l'Auvergne profonde. Très vite, on arrive aux gorges de Tuyères, puis le lac Guéry, un endroit bien sympa pour se poser. On en a profité pour pique-niquer. On passera par le col de la Croix-Morand pour rejoindre le lac Chambon, un petit coin de paradis bordé de prairies et de sous-bois, avant de filer en direction de Besse et Saint-Anesthésie, un superbe village médiéval tout en pierre volcanique. Nous n'aurons pas l'occasion de le visiter, car nous sommes vraiment pris par le temps. Il commence à faire vraiment très chaud, on doit pas être loin des 30 degrés, et passer dans les sous-bois, ça nous fait vraiment du bien. La route devient de plus en plus joueuse, des virages serrés, des petits cols et des grands pâturages. On enchaîne avec Valbelix, puis direction Roche-Charles, un petit village bien typique. Et puis après, on ira plonger vers Ardès et ses paysages plus sauvages. Dans la vallée de la Lannion, nous avons eu quelques sueurs froides, une bonne portion de gravillon, puis à des endroits, le bitume était tellement ramolli que la moto en glissait. Ça m'a fait quelques frayeurs. Bon, passé cette petite frayeur, nous continuons notre petite route, direction Aubera, un lieu-dit de Blel, au milieu de nulle part. C'est là où se trouve notre chambre d'hôte, où Claire et Yves nous attendent, mais surtout la piscine, parce qu'il fait vraiment très chaud et on va bien se rafraîchir. Si un jour vous venez dans le coin, je vous recommande vraiment cette chambre d'hôte. L'accueil est vraiment formidable, on y mange très bien, la truffade, une tuerie, les chambres sont très grandes et très propres, et vraiment on est au calme. Vendredi matin, pas trop le temps de traîner. Yves nous a préparé des sandwichs pour la route. Direction Marseille, où nous prenons le bateau pour 15h30. On va prendre la nationale 88 jusqu'au Puy-en-Velay, puis après nous prendrons la nationale 102. Nous passerons par l'Ardèche, au Benat, avant d'arriver à Montélimar, où je vais prendre l'autoroute pour gagner du temps. Même si c'est de la nationale, nous avons pris beaucoup de plaisir, car dans l'Ardèche, elle est vraiment très viroleuse. Ça nous a rappelé des souvenirs avec Fabrio quand nous avons fait notre trip en 2021. Nous sommes passés pas loin du camping où nous étions. Après plus de 300 km sous une grosse chaleur, nous arrivons enfin à Marseille. Et là, Alexandre, notre neveu, tout droit venu du Pays Basque, nous attendait déjà. Après avoir patienté plus d'1 heure sur le port, la compagnie nous fait monter dans le Pascal Paoli. J'ai décidé de choisir Corsica Linea parce que en 2020, j'étais déjà passé par cette compagnie. Et franchement, le sanglage des motos m'avait vraiment rassuré. Le personnel est vraiment très gentil, les cabines sont super propres. Il est 7h du matin et nous débarquons à Bastia, encore un peu endormis.
Mais c'est sous un beau ciel bleu et une température parfaite de 22 degrés que nous commençons cette journée. Sans perdre de temps, on prend la direction du Cap Corse, ce doigt montagneux qui s'avance dans la Méditerranée. Dès les premiers kilomètres, la route sinueuse nous offre une vue imprenable sur la Grande Bleue d'un côté et les montagnes corses de l'autre. Un vrai régal pour les yeux et surtout pour les motards. Notre premier arrêt sera Erbalunga, un petit coin de paradis à seulement 10 km de Bastia. Ce village de pêcheurs avec son petit port, ses ruelles pavées, sa tour génoise vestige de XVIe siècle. Ce village a aussi servi de lieu de tournage au cours du film L'Enquête corse avec Jean Reno et Christian Clavier. Nous avons repris la route direction Tolar, à l'extrême nord du Cap. Une route sinueuse, quiltée dans la roche, qui épouse les reliefs du Cap Corse, tout en surplombant la mer. À chaque virage, un nouveau panorama et une nouvelle carte postale. Le rythme est plutôt tranquille. C'est pas à cause des virages, mais c'est plutôt pour admirer la beauté du paysage. Le Cap Corse, c'est vraiment une invitation à la lenteur et à la contemplation. Après une petite pause fraîcheur bien méritée à Massinaccio, car le soleil commence à vraiment taper, on reprend la route direction le point de vue de Rognalio. Là-haut, le Cap Corse se dévoile sous nos yeux. She came to me with an empty glass. Never been here before. I felt so good that I'm finally out of bed. I asked her to come here. C'est ce genre de petite route qui va nous emmener jusqu'au village de Tolar, qui est à l'écart du monde. Tolar, c'est une petite poignée de maisons, un petit port désert et une tour génoise. Mais quand on voit cette grande bleue, on a juste envie d'enlever notre équipement et aller plonger dedans. On redescend vers Barcaccio pour reprendre la D80, qui va nous emmener jusqu'au moulin Mattei. On constate vraiment qu'il y a énormément de papillons dans cette zone, d'ailleurs vous pouvez les voir dans la caméra. Allez, on va laisser les motos au repos et on va monter jusqu'au moulin Mattei. C'est l'un des plus loin de vue les plus spectaculaires du Cap. L'ancien moulin avant a été restauré et il domine toute la pointe du Cap. D'ici, la vue s'étend jusqu'au désert des Agriates. C'est une vraie carte postale vivante. En bas, Santori, ce sera notre prochaine destination. Santori, ce petit village portuaire est connu dans toute la Corse pour une seule chose, sa langouste. Il paraît que c'est ici qu'on y mange la meilleure. Bon, nous on a trouvé un petit restaurant bien sympa. On n'a pas mangé de langouste parce que c'est pas donné. Bon, maintenant, direction Saint-Florent, le sud du Cap, en passant par la côte ouest. Et là, on va en prendre vraiment plein les yeux. La route qui descend le long de la côte est tout simplement incroyable. Sinueuse, sauvage et parfois vertigineuse. D'un côté, vous avez la Méditerranée, d'un bleu profond à perte de vue, et de l'autre, les montagnes brutes couvertes de maquis.
Un arrêt obligatoire au belvédère d'Alesio. C'est un panorama de dingue. Waouh, on sort tous nos appareils photo. Tell me I'm okay. Who can hold me through these nights of confusion? Au loin, on aperçoit la plage noire de Nonza. Ici, pas de sable blanc, mais des galets de schiste volcanique sombres et brillants. Delusion. Sweet delusion. Sweet. On s'installe en terrasse à l'ombre d'un châtaignier avec une boisson bien fraîche, une glace artisanale. Le combo parfait pour survivre dans cette chaleur. Sweet delusion. Sweet. Une fois bien rechargé, on attaque la suite, le fameux désert des Agriates. Mais attention, désert ne veut pas dire plat ni calme. Who can tell me Ici, c'est plutôt un terrain de jeu grandeur nature. Et Alexandre et Fabrio, eux, ils l'ont bien compris. Ils n'ont pas résisté. who can take me far? Allez, c'est parti pour un petit moment d'arsouille assumé. Gaz, frein, gaz. Virage serré, montée, descente. Le tout dans un décor aride, brûlé par le soleil. Illusion. Sweet delusion. Même Sylvie, elle prend beaucoup de plaisir. Bon, je vois que les garçons, eux, ils ont vraiment pris énormément de plaisir. Ils sont déjà là sur le bas-côté et le manteau, elle a été retiré. Donc ça fait un moment qu'ils sont là. Ou c'est moi qui me suis pas un petit peu traîné, je dois avouer. Sweet Je vais peut-être me répéter, mais cette D81 dans le désert des Agriates, pour nous les motards, elle est vraiment superbe. Il doit y avoir au moins 300 virages. these nights of Mais faites attention, dans les villages, il y a aussi beaucoup de dodanes. Et ici, les dodanes, ils sont vraiment sévères. Et nous arriverons au camping Amarina à Algajol vers 17h. Et là, plus de débat. On saute dans les maillots de bain et plouf. Une eau à 26 degrés, limpide et turquoise. Le genre d'arrivée qui vaut tous les spas du monde. Et pour conclure cette magnifique journée, direction le Padula, un petit restaurant, les pieds dans le sable. Et en prime, on a eu un coucher de soleil qui a embrasé l'horizon. Située à 100 mètres du camping, la gare d'Aregno-Plage. Nous monterons à bord de Utrinicello, ce petit train qui sillonne les côtes de la Balagne, direction la citadelle de Calvi. Une fortification génoise impressionnante construite au XIIIe siècle. Cette citadelle est perchée sur un promontoire rocheux et offre des vues spectaculaires sur la ville et la mer Méditerranée. À cette saison, il y avait très peu de monde. Ça nous a permis de bien profiter des ruelles et des remparts de Calvi. Lundi 16 juin, 9h du matin. Le soleil brille déjà dans le ciel d'Algajol. Et c'est parti pour une journée à la découverte des villages perchés de Balagne, de la route des artisans et des mythiques gorges d'Ascaux. La route grimpe doucement et les virages s'enchaînent. Au loin apparaît notre première étape, Santonino, classé parmi les plus beaux villages de France. Santonino est l'un des plus anciens villages de Corse.
Il est perché à 500 mètres d'altitude au cœur de la Balagne. On le surnomme parfois le nid d'aigle, en raison de sa position spectaculaire offrant un panorama circulaire sur la mer, les montagnes et les villages alentours. Il conserve son caractère médiéval. Pas de construction moderne au cœur du village. Pas de route large. Ici uniquement des passages pavés où seuls les piétons et parfois les ânes circulent. Il a traversé les siècles sans être défiguré par l'urbanisation. On enchaîne par la D71, surnommée aussi la route des artisans. Ici, potiers, sculpteurs, viticulteurs, tisserands perpétuent un savoir-faire ancestral. Cette route nous offre aussi de superbes panoramas sur les montagnes et les plaines avoisinantes. Nous traversons aussi quelques villages bien sympathiques, comme Murau, entouré d'oliviers centenaires et de maisons en pierre. Puis Spelonco, accroché à un pitot rocheux. Son nom vient de Spelonca, caverne en Corse. Ici, chaque balcon, chaque placette offre une vue sur la mer d'un côté et les montagnes de l'autre. Puis quelques virages plus loin, nous atteignerons Belgodère, un village qui domine la vallée du Recino. Belgodère, c'est des ruelles étroites bordées de maisons hautes, mais aussi des passages voûtés qui nous ont emmenés sur les vestiges de la tour et on a pu profiter d'une vue exceptionnelle. On a aussi pris le temps de savourer un bon repas au Café de France et surtout de refaire le plein d'énergie, car la suite s'annonce chaude, vraiment très chaude. La route s'élève rapidement et dévoile un vaste panorama. Au loin se dessine la silhouette des sommets emblématiques. Les collines arrondies, tapissées de maquis, s'étendent à perte de vue, offrant un contraste saisissant avec l'arrière-plan montagneux. Quand je vous disais tout à l'heure que la suite s'annonçait très chaude, en effet, quand nous avons repris les motos, il faisait déjà 38 degrés à l'ombre. Et de cette chaleur, même les vaches cherchent de l'ombre au pied de châtaigniers. La route s'enfonce dans les gorges d'Ascaux. En contrebas, la rivière serpente entre les parois de granit rouge et gris. À mesure que nous avançons, la route devient de plus en plus étroite, bordée de murs et de pierres et de ravins abrupts. On croise quelques vaches, des ponts anciens, et à chaque virage, un nouveau décor s'offre à nous. Autrefois, c'était l'une des voies d'accès les plus difficiles de Corse. Les habitants des villages d'Ascaux, perchés plus haut dans la vallée, vivaient pratiquement isolés plusieurs mois par an, surtout en hiver. Et les ponts étaient rares, souvent emportés par les crues. Et il fallait franchir à pied ou à dos de mule ces passages escarpés.
Cette petite route va nous emmener jusqu'à la station de ski, perchée à 1400 mètres. Standing while En Corse, c'est priorité aux animaux, alors on patiente qui veulent bien se ranger sur le côté. Les lacets s'enchaînent, bordés par les pins. L'air est plus vif, l'eau des vasques est cristalline, ça donne vraiment envie d'aller piquer une tête. Nous atteignons bientôt Asco station, ici la route s'arrête. Tout autour, les sommets du Capo Largia et du Montesino dominent l'horizon. Après cette petite pause fraîcheur, bah oui, il faisait 25 degrés, il est temps de redescendre vers la mer. La descente, toujours aussi spectaculaire, avec les sommets encore enneigés du Montesino. Le toit de la Corse avec ses 2706 mètres. the edge and I don't understand. Pour les baroudeurs et les randonneurs, vous avez aussi un petit camping qui est vraiment très ombragé. Crashing is not allowed. Get up on the floor, dancing all night long. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing to the break. Autrefois, le défilé d'Asco a aussi été un lieu stratégique. En temps de vendetta ou d'invasion, il constituait un verrou naturel que les habitants pouvaient défendre facilement. Les gorges étroites, par endroits, à quelques mètres seulement, faisaient de cette vallée une véritable forteresse naturelle. To be dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright. Une bien belle journée comme on les aime, des paysages grandioses, des villages authentiques et un brin d'histoire. La Balagne, sous le soleil de juin, nous a encore une fois offert le meilleur d'elle-même. I smile with pride, happy that you Ne bougez pas, car demain nous allons visiter le vieux Bastia, en suivant un itinéraire qui mêle mer et montagne. the best thing that has happened to me. Le parcours du jour, les Agriates, Oleta, le col de Tejin, Bastia, puis retour par Saint-Florent. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing. J'adore les Agriates, vraiment pour arsouiller, c'est un super endroit. Et cette fois-ci, c'est sur un rythme bien plus élevé que samedi que j'attaque. Et ma passagère, en haut de Bocca di Vigiu, me dit « Waouh, c'était génial !» Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Après être sortis des Agriates, nous bifurquions vers Oleta, un petit village au cœur des montagnes. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me. Puis soudain, Sandrine m'appelle via l'intercom, me prévenant que sa GoPro ne fonctionne plus. Je m'arrête, je change les batteries, mais rien n'y fait. Elle aura rendu l'âme. Je vous cache pas que je suis vraiment dégoûté. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, c'est les aléas. Alors on reprend la route, la D88, cette route de montagne qui grimpe lentement vers le col de Tejim. Les virages s'enchaînent, la route devient de plus en plus étroite. Faute de caméra, je vais vous décrire ce que nous voyons. À chaque lacet, le paysage devient plus grandiose. À gauche, la mer scintille au loin. À droite, les crêtes escarpées offrent un spectacle de roches et de végétation sauvage. Le col de Tejim est un lieu touristique incontournable. Il offre un point de vue panoramique exceptionnel qui permet de contempler Bastia d'un côté, la mer et les montagnes environnantes de l'autre. Je profite de notre pause au sommet du col pour démonter la GoPro qui était fixée sur ma moto et pour la donner à Sandrine. Et puis on repart. Cap sur Bastia. Au milieu de la journée, exploration de la ville historique. Les ruelles pavées, les façades colorées. On flâne dans le vieux Bastia et la citadelle génoise de Terranova qui surplombe le vieux port et l'église Saint-Jean-Baptiste. En début d'après-midi, nous reprenons la route en suivant la D81, direction Saint-Florent, un ancien port génois blotti au fond de son golfe. Nous sommes repassés par le col de Tejim
J'ai oublié de vous dire, pour la petite histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut le théâtre de combats décisifs lors de la libération de la Corse en 1943. Nous traversons les vignes de Patrimonio, puis Saint-Florent, où nous sommes arrêtés pour visiter cette petite station balnéaire et son joli port. Il est temps de rentrer et de profiter un petit peu de la mer. Demain, c'est Rando et le village abandonné d'Oxy qui va nous offrir des vues panoramiques époustouflantes au-dessus de Lumio. Bah oui, la Corse, c'est pas que de la moto, il y a aussi de la rando. Oh, une petite vidéo du village d'Oxy. On a fait une petite randonnée ce matin, on a abandonné les motos. Regarde-moi ce panorama. Une dinguerie. C'est indécent même. Tellement qu'il y a du vent, mais heureusement qu'il y a du vent. Regarde-moi ça. C'est pas beau. Nous terminerons notre soirée sous un beau coucher de soleil à Algajol, ce petit village de charme qui mélange station balnéaire et cité historique. Aujourd'hui, c'est quartier libre. Alors avec Sylvie, on a décidé d'aller à Galeria pour tester un petit resto qu'on m'avait recommandé. Puis Alexandre et Fabrio étaient aussi partis pour cette petite balade et ce petit gueuleton. Après avoir quitté Calvi, joyau de la Balagne, nous avons pris la fameuse D81B, une route étroite et sinueuse qui longe la côte sauvage. Et dès les premiers kilomètres, les panoramas sont vraiment saisissants. Nous arrivons à Notre-Dame de la Serra. Perchée sur sa colline, elle veille sur Calvi depuis des siècles. Ce sanctuaire, dédié à la Vierge Marie, offre un panorama spectaculaire sur la baie de Calvi et les montagnes. Autrefois, Notre-Dame de la Serra était un point stratégique pour surveiller le port de Calvi. Il reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage, de promenade et d'émerveillement. De retour sur la D81B, qui porte deux surnoms, on l'appelle la route des crêpes, en souvenir aux paillotes qui proposaient autrefois une halte gourmande aux voyageurs. Mais les locaux et les habitués, eux, l'appellent la route pelée, due à son bitume très fatigué par endroits. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment slalomer entre les nids de poules. La Méditerranée scintille à droite, tandis que les montagnes se dressent fièrement sur la gauche. À chaque virage, c'est une surprise. Une corniche spectaculaire, une crique turquoise bien cachée, ou un simple recoin où l'on a envie de s'arrêter pour aller admirer la vue. Et au fil des kilomètres, l'impression d'isolement grandit. Ici, vous avez très peu de construction sur les 30 km qu'on vient de faire. En approchant de Galeria, les montagnes du parc naturel de Scandola apparaissent à l'horizon. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles rappellent la richesse et la beauté préservée de cette région. La tour génoise de Galeria, érigée au XVIe siècle, cette tour servait à surveiller le littoral et à protéger la région des invasions venues de la mer. Après un agréable déjeuner au restaurant La Cabane du Pêcheur, les pieds presque dans l'eau, nous avons pris le temps de faire une petite balade digestive au bord de la mer.
Pour le retour, on a pris la D81. C'est une route qui serpente entre le maquis et les montagnes. Elle est vraiment très agréable. Later on down. Après le passage au sommet du col de Boca de Morsalino, excusez-moi pour la prononciation, nous avons entamé une descente tranquille entre montagne et la vue sur la baie de Calvi. Lucy. Puis nous finirons cette balade à la plage. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Aujourd'hui, on vous emmène pour une balade exceptionnelle sur l'une des plus belles routes de Corse. On passera par le col de Palmarella, le golfe de Porto et les fameuses calanques de Piana. Installez-vous, on part pour 6 minutes d'évasion et de paysages à couper le souffle. Lucy's scared to death, but all she Ce matin, nous sommes partis relativement tôt pour éviter la circulation. Et après quelques kilomètres, nous sommes arrivés dans le col de Palmarella. Son sommet est à seulement 400 mètres d'altitude. Ce col marque la frontière naturelle entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Hey Lucy. Et d'ici, vous avez une vue spectaculaire sur le golfe de Girolata, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Girolata, c'est aussi un petit village de pêcheurs isolé. Vous n'y avez accès uniquement en bateau ou à pied, pas de voiture, ni de moto. Un panorama inoubliable qu'on va garder en mémoire bien longtemps. La route continue, sinueuse, accrochée à la montagne. Et à chaque virage, une nouvelle carte postale s'offre à nous. Et puis nous ferons une petite rencontre de cette vache sur le bord de la route. Comme quoi en Corse, il faut vraiment être très vigilant. You're running high 'cause you're terrified. Nous arrivons pas loin du golfe de Porto, entouré de ces falaises rouges qui plongent dans une mer turquoise. Keep on running, Lucy. Lucy. La route devient de plus en plus étroite, avec des paysages à vous faire une fracture de la rétine. Ici, doubler, c'est compliqué, se croiser aussi. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi c'est pas interdit aux camping-cars. Parce que les camping-cars ici, c'est vraiment une catastrophe. On en a suivi un pendant des kilomètres et des kilomètres, et ils ne nous laissaient même pas passer. On distingue en contrebas la tour génoise de Porto, elle aussi construite au XVIe siècle. Regardez ce rocher qui a une forme incroyable, on dirait à s'y méprendre à une tête de chien. Place maintenant à l'un des joyaux de la Corse, les calanques de Piana. Sculptées par l'érosion, ces falaises rouges semblent figées dans les formes fantastiques. Another has passed, another one. Ici, le contraste entre leur roche rouge et le bleu profond de la mer est tout simplement unique au monde. Regret. À moto, c'est vraiment une expérience hors du temps. On roule au cœur d'un décor vraiment majestueux. No, you still have dreams. Le col de Boccaccio. Ici, le paysage change vraiment. La route s'élève entre le maquis parfumé et les pentes rocailleuses. Et ça offre une vue vraiment très jolie sur les vallées environnantes. 'Cause maybe you'll fly, and maybe you'll soar, Qu'est-ce qui t'arrive, Alexandre? T'es en manque de virage ou quoi? and you'll always be around for more. Le belvédère d'Afakatoju, où on y aperçoit les calanques de Piana sous un autre angle. C'est encore plus impressionnant. Another abandoned. Puis, à la sortie d'un virage, une rencontre inattendue. Un troupeau de chèvres corses sur la route. Avec leurs poils longs et leurs cornes impressionnantes, elles semblent tout droit sorties d'un autre temps. Ces chèvres rustiques vivent en semi-liberté, parfaitement adaptées au relief accidenté de l'île. Never sit down. Don't be wasting, don't be wasting time. Les calanques de Piana sont aussi le théâtre de légendes.
La plus célèbre est celle du cœur de Piana. D'ailleurs, fallait bien faire une petite photo. You're leaning and you'll always be around for more. Bon, revenons à la légende. On raconte que le diable, enragé, parce qu'il était amoureux d'une bergère du village et qu'elle le repoussait, avait façonné toutes les falaises. Et un de ces rochers, en forme de cœur, rappelle encore son amour contrarié. Take a lead. Pour clôturer cette magnifique matinée, nous avons retrouvé Patrick, un ami motard qui est en vacances avec sa petite famille à Porto. Ensemble, nous avons fait une halte au restaurant Chez Félix à Ota. C'est vraiment une adresse que je vous recommande vivement. Spécialité corse, produits frais, ambiance authentique. Nous avons vraiment mangé comme des rois. Et pour le petit digestif, une petite myrte noire artisanale, vraiment à tomber par terre. D'ailleurs, je m'en suis ramené une petite bouteille, mais ça faut pas le dire. Encore une belle balade avec un concentré de paysages incroyables, de routes légendaires et de belles rencontres. Comme ici cette petite chèvre qui nous rappelle vraiment le coin authentique de la Corse avec ses animaux en liberté. Maybe you'll soar when you're leaning and you'll always be around for more. Salut à tous! Aujourd'hui, direction une région dont on ne parle que très rarement à moto. C'est la Castaniche. On a rejoint San Nicolao, au pied de la côte orientale, par la T20. C'est parti pour un voyage au cœur de la Corse authentique, loin des grands circuits touristiques. You laughing at my stupid jokes, both of us wishing we were old right then, 'cause we knew it was. Notre premier arrêt sera la cascade de Lucelluline. Un petit bijou caché, facile d'accès depuis la route. L'eau s'écoule le long des roches dans un cadre verdoyant. C'est le genre d'endroit qui donne tout de suite le ton. Ici, on roule entre montagnes, forêts et coins de fraîcheur comme celui-ci. Losing track of time, yeah, we're in young love. 'Cause when I'm with you, it feels like falling in love for the first time. It'll always be true, yeah, I know we're in young love. Nous passons par Santa Maria Peggio pour rejoindre Servione. C'est un joli petit village. Ici, le temps s'écoule autrement. Locked up talking until 5 o'clock when we got class at 8 a.m. Des routes sinueuses, des maisons en pierre dans des villages perchés au-dessus de la plaine. Bref, c'est typiquement ce qu'on adore en moto. Du caractère et de l'authenticité. They probably think I'm crazy, but I don't care. None of it can faze me. On attaque ensuite la D71. Cette route est vraiment un vrai régal. Des virages fluides, une chaussée parfaite et surtout une vue en contrebas sur le lac de la Chiatra. For the first time, L'eau turquoise entourée par ces collines verdoyantes. C'est l'une des images fortes de cette balade, le genre de panorama qui restera gravé dans nos têtes. yeah, I know we're in young love. 'Cause we might be young, doesn't mean that we're wrong. Yeah, I think I finally found the one. Can't see it all, but somehow I know. Cette route qui serpente à flanc de colline avec en point de mire ces montagnes remplies de maquis, c'est vraiment tout juste magnifique. Yeah, we'll keep on dancing all night, waking up for the sunrise. It'll always be. Quand je vous disais que la Castaniche était vraiment une région tranquille, on a croisé très peu de motards et encore moins d'automobilistes. Mais au moins, les chèvres ici, elles sont tranquilles, elles peuvent se balader tranquillement sur la route sans être embêtées. It feels like falling in love for the last time. It'll always be you, 'cause I know this is real love. Après un petit arrêt catastrophe, en effet, une petite guêpe s'était faufilée dans le col du manteau de Sylvie pour venir la piquer dans le dos, cette petite garce. Bon, heureusement qu'on avait notre petit roll-on pour apaiser la douleur. Cet arrêt terminé,
on reprend la route direction le couvent d'Orez. Pushing my emotions, all these pictures in my head have got Le couvent Saint-François d'Orez a été fondé au XVe siècle et il fut un haut lieu religieux et surtout politique de la Corse. En 1735, il accueille la consulte d'Orez, où la Corse proclame son indépendance et adopte ses premiers symboles nationaux. Après 1832, il a été délaissé, puis transformé en caserne et détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines. La collectivité de Corse a récemment acquis le site pour lancer un projet de restauration et en faire un lieu de mémoire. Le site est entouré de forêts de châtaigniers, d'où le nom de la région, la Castaniche, littéralement pays de la châtaigne. just keep it to myself. Nous reprenons la route et là c'est typique de la Castaniche. Des virages à n'en plus finir, de l'ombre sous les arbres et des ouvertures qui offrent des points de vue spectaculaires. Never had as many trouble finding ways to get away. Seeing peace in your eyes and despair in your smile as you sit and stare. Tiens, ça faisait longtemps, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Seeing colors and flowers on the edge and I try to catch myself but I'm so La Castaniche, c'est vraiment une région qui n'est pas forcément facile d'accès, avec ses virages serrés et ses routes étroites. Mais c'est ce qui fait vraiment son charme. Ici, on a l'impression de rouler dans une Corse hors du temps. all these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Can you break? Is it safe? Can you hold? Running my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? Can you break? Nous continuons notre petite balade matinale jusqu'à Ponteliccia, où nous reprendrons la territoriale. Franchement, si vous cherchez un coin de Corse authentique, loin de la foule, la Castaniche, c'est vraiment une pépite. Vous avez des virages, une enrobée parfaite, de l'ombre, et par cette forte chaleur, je peux vous dire que c'est vraiment agréable. Long gone. Un petit coucher de soleil pour finir cette journée, et demain, on va à Corte. Initialement, nous devions faire Corte et le défilé d'Inzeka, mais il était annoncé des orages un peu violents du côté de l'Inzeka, alors on a fait l'impasse. Nous avons juste fait une petite matinée sur Corte avec les garçons, pendant que les filles préparaient les bagages pour repartir demain. Et voilà, notre dernier jour en Corse. Avant de prendre le ferry à Ajaccio à 16h30, je voulais absolument profiter d'une dernière route mythique, la Scala di Santa Regina. I'm on a right track to nowhere, telling me to take my time. I'm on an arrow. La Scala di Santa Regina est une route spectaculaire qui relie Corte à la vallée du Nielu. Le mot Scala signifie littéralement escalier en Corse, car cette route grimpe en lacet à travers des canyons étroits creusés par le Goulou, le plus long fleuve de Corse. Historiquement, c'était l'un des seuls passages pour rejoindre le Nielu. Les habitants et les bergers l'utilisaient depuis des siècles, parfois au péril de leur vie, car l'itinéraire était très escarpé et dangereux. Avant l'aménagement moderne de la route, c'était un simple chemin taillé dans la roche. Tell me things I never know. I'm still trying to find. La légende raconte que son nom, Santa Regina, viendrait d'une chapelle dédiée à Sainte Martyre, aujourd'hui disparue, qui protégeait les voyageurs traversant ce passage. Gotta let 'em
La Scala est devenue une route mythique pour les motards. Des gorges impressionnantes, des tunnels naturels, des falaises abruptes et la rivière en contrebas. Après cette portion spectaculaire, nous faisons le tour du lac de Kalakucha. C'est un lac artificiel créé en 1968. Il alimente en hydroélectricité une bonne partie de la région. Et il joue un rôle crucial pour l'irrigation agricole. À l'époque, sa mise en eau avait soulevé beaucoup de débats, car certaines terres agricoles et terrains de berger avaient été engloutis. Regardez ces ânes disciplinés, eux au moins marchent sur le trottoir. On grimpe maintenant vers le col de Vergio. C'est le plus haut col routier de Corse, avec 1478 mètres d'altitude. Et forcément, les paysages vont complètement changer. Bon, ça commence bien. Déjà, un petit peu de bétail pour ouvrir le bal. On traverse des forêts de pins immenses. L'air devient de plus en plus frais, et ça c'est agréable. Et à chaque virage, une nouvelle carte postale incroyable. Et les gens s'arrêtent pour photographier une maman cochon en train de donner à manger à ses petits. Ce col est vraiment un incontournable. Il combine tout ce qu'on aime. Des routes sinueuses, des grands espaces et ces pins immenses. Au sommet du col, nous allons tomber sur une silhouette impressionnante, le fameux Christ roi. C'est une statue monumentale de près de 7 mètres, qui a été inaugurée en 1961. Elle a été sculptée par Noël Bonardi et elle a été financée grâce aux habitants du Niello. Elle a été placée ici pour dominer toute la vallée. Elle symbolise à la fois la foi, la protection des voyageurs et l'identité forte de cette région de montagne. Un repère mythique qui rend le col encore plus unique. Ensuite, direction Sagone par la D70. Route moins connue, mais franchement, elle est superbe. Oups, un petit cochon qui traverse. Et au fur et à mesure que nous avançons, on commence à retrouver la lumière chaude de la côte. Dream about a life out on my own, where no one knows my name. J'adore ce contraste qui rend la Corse unique. En quelques heures, on passe des gorges encaissées, aux forêts, aux montagnes, puis aux plages et aux bords de mer. On s'est arrêté dans une petite boulangerie sur le bord de la route qui faisait snack pour déjeuner. Car je voulais vraiment aller voir la tour génoise de la Parata qui se trouve au bout de la route des Sanguinaires. Mais malheureusement pour nous, elle était en pleine rénovation, des échafaudages et des filets tout autour. Voilà, notre trip de 10 jours sur l'île de Beauté touche à sa fin. Nous avons passé d'excellents moments sur des routes incroyables, des paysages à couper le souffle et nous aurons des souvenirs gravés pour longtemps. Merci à Sylvie, Sandrine, Fabrio et Alex de m'avoir fait confiance pour cette aventure. Un big up spécial aux filles derrière la caméra, sans qui vous n'aurez rien vu de toutes ces vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à moto.